Au mois de mai, la plupart des Français profitent du jeudi de l'Ascension pour faire le pont et se prendre un long week-end de 4 jours. Grâce à ça, ils peuvent se baigner en bord de mer, faire des randos ou tout simplement glander dans leur canapé tout en se faisant torturer par leurs enfants. Mais pourquoi tous les ans, nous avons un jeudi férié pour fêter l'Ascension ? Le terme Ascension provient du mot latin ascendere, qui veut dire monter, gravir. Il fait référence à un événement important de la chrétienté, la montée du Christ dans les cieux. Selon la Bible, dans l'Antiquité, vers 26 ou 36, on ne sait pas exactement la date, Jésus-Christ aurait été arrêté par les Romains sous l'ordre de Ponce Pilate, puis condamné à mort et crucifié sur le Golgotha. 3 jours plus tard, il réapparaît ressuscité devant ses disciples et les rencontre pendant 40 jours. À la fin de cette période, il met définitivement fin à sa vie sur terre et rejoint Dieu dans les cieux. Avant de partir, il annonce à ses disciples qu'ils recevront l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte et qu'ils devront ensuite délivrer son message à toute la population. Ce message est appelé par les chrétiens la Bonne Nouvelle. Cette montée se serait produite d'après saint Luc dans la ville de Béthanie. Mais la tradition la situe plutôt sur le mont des Oliviers où y est érigée l'église de l'Ascension. L'Ascension fait partie du cycle de la joie pascale composé de 3 fêtes commémorant tous ces événements. Pâques, qui commémore la résurrection, puis 40 jours plus tard, on a l'Ascension, qui commémore donc la montée aux cieux, et 50 jours plus tard, la Pentecôte, qui commémore, elle, la réception du Saint-Esprit. Ces 3 fêtes sont les symboles du début de la chrétienté et de la naissance de l'Église. Ce sont les premiers actes de foi, car à partir de ce moment-là, la population doit croire à la résurrection et à ses signes au travers des sacrements ou de ses représentants, sans ne l'avoir jamais vu. L'Ascension, elle a vraiment pris du temps avant de s'installer comme une fête liturgique importante. La liturgie signifiant l'ensemble des cérémonies au service de Dieu. Durant les 3 premiers siècles de la chrétienté, l'Ascension et la Pentecôte étaient célébrées ensemble lors du 50e jour après Pâques. Au même moment, il existait une fête dont on n'a pas le nom qui clôturait, elle, la période de 40 jours après Pâques. À l'époque, le nombre 40 avait un grand prestige et elle faisait partie de la tradition car ce chiffre faisait référence à de multiples événements bibliques, comme la durée du déluge ou la traversée du Sinaï par les Hébreux. Ce n'est qu'à partir du IVe siècle que la fête du 40e jour est remplacée par l'Ascension et qu'elle se répand à travers l'Occident et l'Orient pour ensuite devenir à sa place la nouvelle tradition. À partir de 511, l'Ascension est précédée en Europe par les 3 jours de rogation. Les rogations font référence à la partie païenne de cette fête. À l'époque, les Romains avaient aussi des rites et des cultes au sujet d'une montée de leur empereur et leur héros dans le panthéon des dieux. Plusieurs exemples mythologiques y font référence comme ceux de Hercule, de Médée ou de Romulus. Durant les 3 jours de la rogation, on priait pour une moisson abondante, une bonne récolte et de la prospérité. Dans une époque où l'agriculture était vraiment la principale activité humaine, ces prières et rites étaient vus comme vitales par les paysans. Son nom latin était Robigalia, et elle fut christianisée en Gaule par saint Mamère au 5e siècle. Mais le concile du Vatican II l'a rendue au 20e siècle obsolète et facultative. Ces 3 jours ne font donc plus partie du rite de l'Ascension, qui n'a plus que le jeudi comme jour référence. Lors de la période de la Sérénissime, qui était le nom que l'on donnait à la République de Venise entre 697 et 1797, on célébrait l'Ascension d'une manière très particulière. Le doge, le dirigeant de la ville, embarquait sur une galère du nom de Bucentaure. La galère était un bateau sans mât et sans voile. Ensuite, le doge s'éloignait de la côte pour jeter dans la mer Adriatique un anneau d'or. Ce rite symbolisait l'union entre Venise et la mer, mais surtout il faisait référence à l'époque à la prédominance des Vénitiens sur la mer Méditerranée. Le bateau, à l'époque, était connu pour son luxe et ses magnifiques décorations. Mais il fut brûlé lors de la disparition de la République de Venise en 1787. Le pays avait été envahi par les troupes de Napoléon lors des guerres révolutionnaires. De nos jours, la Fondation Bucentaure organise chaque année une reconstitution de la fête. Au Moyen-Âge, à Rome, la fête s'accompagnait de 2 processions. Le matin, le pape marchait de la basilique de Saint-Pierre à la basilique du Latran où il y célébrait une messe. Ensuite, il marchait en fin de matinée entre Latran et un sanctuaire situé hors de la ville pour y lire les récits des actes, des psaumes et des prières. Cette cérémonie fut très importante entre le 8e et le 19e siècle. En 1801, après la Révolution française et pour mettre fin au conflit entre l'Église et la République française, le pape Pie VII et le consul Napoléon Bonaparte signent un concordat qui organise le culte catholique en France.
Dans cet accord, l'Ascension devient avec l'Assomption, la Toussaint et Noël l'une des 5 fêtes obligatoires. C'est-à-dire qu'elle reste à n'importe quel jour de la semaine, chômée et fériée. Cette obligation légale reste aussi en 1905 lors de la loi de séparation des églises et de l'État. Au niveau du repas, au Moyen-Âge, on avait pour tradition de manger une volaille capable de voler lors de la fête. Par exemple, un pigeon, un faisan ou une perdrix. En Allemagne, on faisait des pains en forme d'oiseau. En plus de la France, cette fête est aussi fériée dans de nombreux autres pays d'Europe, comme l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas. Dans d'autres pays, elle est plutôt célébrée le dimanche suivant, comme par exemple l'Italie, le Portugal ou l'Espagne. Globalement, cette fête reste essentiellement religieuse, avec des messes à l'église et un repas en famille pour les croyants. La seule coutume ancrée dans la société française est celle du pont de l'Ascension. Beaucoup d'employés profitent alors pour partir quelque part durant ce long week-end. Ce week-end est donc devenu, depuis de nombreuses années, une tradition en France. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à découvrir ces informations au sujet de l'Ascension, et sinon à très vite pour de nouvelles vidéos.